Dieu n'est pas le Dieu du j'étais. Dieu est le Dieu du je suis. Vous vivez vos vies chrétiennes dans une dimension de retard parce que vous vivez dans des histoires du passé. Vous réclamez des promesses écrites dans la Bible qui ne vous appartiennent pas parce qu'on vous a fait croire qu'il faut réclamer les promesses. Les promesses ne se réclament pas, les promesses s'obtiennent. Quand vous lisez même dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, il est écrit, par la foi, plusieurs obtinrent des promesses. Vous pensez qu'Abraham a eu le droit de fouler tout lieu et de l'obtenir en héritage en lisant dans un livre? La promesse d'Abraham que tu réclames, tout lieu que mon pied foulera, je le prends en héritage. Cette promesse d'Abraham, Abraham ne l'a pas lue pour la réclamer. Abraham l'a entendue et il a expérimenté. Toi, tu ne fais que lire. Et on vous dit de vous réveiller parce que le plan de Dieu de toute éternité est sur le point de s'achever et plusieurs risquent d'aller à l'enfer parce qu'ils ont suivi une religion que de suivre la vérité. Vous ne comprenez pas. Quand tu lis, allez faites de toutes les nations des disciples. Tu entends, baptisez-les et faites ceci. Allez guérissez les malades, chassez les démons. Toi, tu lis. Mais combien de morts tu as ressuscité? Combien de malades tu as pu guérir vraiment? Combien de fois tu n'as pas tapé poteau devant des situations? Parce que toi, tu as lu. Mais il y a des gens aujourd'hui, comme moi et plusieurs autres, qui entendons Dieu. Et quand nous allons prier pour un malade, nous ne reculons pas tant qu'il ne se soit levé. Parce que nous entendons sa voix. Toi, tu lis. On t'enseigne de sortir de la religion pour commencer à communier avec Dieu. Mais toi, tu es resté un lecteur. Alors, qu'est-ce que tu devrais faire? Puisque tu veux lire forcément la Bible, comme si c'était la parole de Dieu. La première chose que je te conseille, si tu veux rester dans cette erreur, c'est de faire une offrande à ton prof de primaire. Celui qui t'a appris Bo-A-Ba, Lo-A-La, Lo-E-Le, il faut que tu ailles vers lui faire une grosse offrande parce que grâce à lui, tu parles avec Dieu. Dieu n'a pas besoin des lettrés. Dieu n'a pas besoin des diplômés. Il dit, la bonne nouvelle est pour les pauvres. Les pauvres peuvent ne pas avoir d'argent pour savoir lire et écrire. Mais Dieu se révèle au cœur qui le cherche. Et des gens qui ne savent même pas parler le français entendent la voix du véritable Dieu pendant que toi qui sais lire et écrire, tu es en train de lire. Pour voyager, tu ne sais même pas dans quelle direction partir. Même quand tu veux entrer dans une relation sentimentale, tu ne sais même pas avec qui te mettre. Parce que la Bible ne te donne pas les noms des gens. La Bible ne te donne pas les villes de la Côte d'Ivoire. La Bible te parle d'Israël. La Bible te parle de la Judée. Mais toi, en Côte d'Ivoire, comment tu fais pour déterminer le lieu où tu vas habiter? Quand tu as une proposition de travail, comment tu fais pour choisir entre deux boulots? Sur quoi tu vas t'appuyer? Pourquoi quand c'est ça, vous allez vers nous les prophètes? Prophète, je suis venu consulter l'Éternel. Arrête de nous consulter. Tu as déjà la Bible qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi tu cherches encore à consulter des hommes de Dieu? Pourquoi tu demandes, homme de Dieu, prie pour moi pour que Dieu me dise? Ah, il y a des choses pour lesquelles on demande à Dieu de parler à part la Bible. Et il y a des choses où il faut prendre la Bible. Quel est ce Dieu-là? Non, il faut comprendre la parole de Dieu est en lui. Ésaïe chapitre 55, versets 9 à 11. Il en est ainsi de ma parole, ainsi par l'Éternel, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi. La parole de Dieu sort de la bouche de Dieu. Et ceux qui sont fils de Dieu entendent la voix de Dieu. Jean chapitre 10, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Il ne dit pas, mes brebis auront un livre qu'ils vont lire pour me suivre. Jean chapitre 10, vérifions. Verset 27, Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. La suite. Je les connais. Et elles me suivent. Les véritables disciples de Jésus sont ceux qui écoutent moi mon message. Et le message de tous ceux qui ont cette révélation. Nous avons reçu la vraie révélation du vrai message, du vrai Jésus, du vrai Dieu. Et non le message qui a voulu nous être imposé par les hommes, les religieux, les catholiques et je ne sais qui, les gens d'avant. Le vrai message du vrai Jésus, c'est mes brebis, adjectif possessif. Entendent ma voix, adjectif possessif. Et je les connais et elles me suivent. Comment donc les vrais brebis suivent le vrai Jésus? Ce n'est pas en lisant un livre. Oui, Jean 3, 16, Jean 12, t'entends.
en train de bosser. Au point où plusieurs personnes aujourd'hui demandent, comment est-ce que je pourrais retenir les écrits? Ne te demande pas cette question. Ce que tu dois te demander, c'est comment mieux entendre, comment mieux être calibré sur la fréquence de la voix réelle du vrai Dieu. Comment percevoir la pensée de Dieu en tout temps et en tout lieu. Parce qu'il y a des lieux où tu n'auras pas de Bible. Il y a des pays où la Bible n'est pas encore permise même d'être utilisée. Mais il y a des chrétiens là-bas qui entendent la voix de Dieu. Toi, tu marches comment? Tu marches en lisant un livre fait de papier qu'on peut brûler. On te parle de la voix de Dieu qu'on ne peut pas détruire. On te parle de la voix de Dieu qu'on ne peut pas déformer. Tu parles d'un livre qu'on peut modifier à tout temps. On est en 2023. Yes. Mais l'Église catholique a fait une réforme du Notre Père. Le Notre Père, tel que traduit avant, a été traduit et modifié plus de 3 fois. Et quand on a demandé aux gens de l'Église catholique qui ont décidé de faire la réforme, ils ont eu à dire simplement ceci. L'Église catholique a autorité sur la parole ou sur la Bible. L'Église catholique a autorité sur la Bible étant celle qui a donné la Bible ou qui a été à l'origine de la Bible. Donc ils ont autorité sur les écrits et ils peuvent modifier. Pourquoi? Parce que pour que vous ayez la Bible que vous aimez tellement, qui est devenue une idole, il a fallu qu'eux ils s'asseyent pour décider ce qui est dedans, ce qui n'est pas dedans. Donc au fur et à mesure, la connaissance agrandissant leur capacité, certaines choses qu'ils ont eu à traduire hier, ils trouvent que ça n'a pas été bien fait et ils modifient aujourd'hui. Et toi, tu vis d'un livre que des hommes modifient, qui est appelé une parole de Dieu qui est modifiée par des hommes quand ils veulent. Une parole de Dieu qu'on peut modifier quand on veut. Essaie de réfléchir encore sur ce point. Quand ils ont trouvé les manuscrits, ils ont choisi les manuscrits qui seraient à l'intérieur du livre. Et ils ont enlevé certains. À la base, la première traduction de la Bible est la Septante. Mais c'est la première traduction de l'Ancien Testament. Et la traduction de l'Ancien et du Nouveau Testament, la première traduction de l'Ancien et du Nouveau, c'est la Vulgate. Mais la Septante et la Vulgate, quand on parle de la Vulgate, combien de livres? La Vulgate fait environ 73 livres, c'est-à-dire 44 livres de l'Ancien Testament, 27 livres du Nouveau Testament. Je pense que vous avez 44, non? Ça fait 44, ça fait 73, comme j'ai dit. 73 livres. Mais quand les 73 livres ont été posés, basés sur l'Église catholique, les protestants ont refusé combien de livres? 7 livres. Pour que nous, on arrive aux 66 livres. Des gens ont réfléchi. Ils n'ont pas été convaincus que ceux qui avaient réfléchi et avaient été convaincus avaient été inspirés de Dieu. Donc, un premier groupe a fait les 73 livres. Ils ont réfléchi, ils ont fait les 73 livres. Un deuxième groupe appelé les protestants, on dit que les catholiques n'ont pas bien réfléchi. Et eux, ils ont remis en cause les 73 livres et ils ont enlevé 7. Mais si moi aujourd'hui je remets en cause les 67, 66 livres, qu'est-ce que je fais de mal? Vous croyez en 66 livres, mais ceux qui ont fait les 66 livres ont refuté le livre de 73 livres, sans avoir refuté la parole de Dieu. Mais vous avez cru en 66 livres, pendant qu'à la base c'était 73 livres. Et si aujourd'hui nous on vous dit que les 66 livres même ne sont pas la parole de Dieu, pouvant être manipulés comme on veut, on retire les 6 livres, on retire 7, on ajoute ceci, on enlève cela, et puis les hommes vous commandent, vous êtes conduits par des hommes, vous êtes religieux, vous êtes en train d'être emmenés à l'enfer. Votre vie est conduite par un livre. Votre Dieu est devenu un livre. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Si la Bible est la parole de Dieu, ta Bible est devenue ton Dieu. Et ce Dieu, Bible, écrit, te mènera à l'enfer comme une bûchette d'allumette qui touche le livre. Parce que toute bûchette d'allumette qui touche un livre, il brûle. On peut brûler ton Dieu. J'ai mis une vidéo sur ma page. Un chien a arraché la Bible dans la main d'un chrétien qui croit en ce livre comme si c'était Dieu. Dieu dans la gueule d'un chien en train d'être déchiré. Mon Dieu ne peut pas être déchiré. Mon Dieu ne peut pas être brûlé. Mon Dieu ne peut pas être corrompu par les hommes. Aucun pape, aucun archibishop n'est capable de modifier les paroles que mon Dieu me dit. Il n'est pas influençable. Le livre
est entre les mains des hommes et ils le modifient comme ils veulent. Connaissez-vous le nombre de Bibles qu'il y a sur terre et de versions? Et les versions ne se ressemblent pas. Il y a des versions où vous avez Matthieu 28, il y a des versions où Matthieu n'arrive pas à 28. Il y a des versions où Matthieu s'arrête à verset 18, il y a des versions où Matthieu va jusqu'à 45. Vous êtes dans un livre qui est modifié par des hommes. On vous mélange, on vous ment dedans. Et quand vous avez un prophète qui vient vous dire la vérité, vous ne prenez même pas le temps d'écouter.